Bonjour, c'est Anouchka des ateliers de Hanou. Je tiens également une boutique en ligne au nom de Boutique Hanou sur Facebook. Et dans ma boutique, je vends du matériel de scrap. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un produit que moi j'affectionne particulièrement bien. C'est la bouton presse de William Keeper, c'est-à-dire la machine à faire des batchs. Je vous montre quelques exemples. C'est un exemple de Noël. Ça, c'est mon tout premier essai. Bon, il n'est pas tout à fait bien centré, mais bon, voilà, il est quand même là. Et j'ai fait une fleur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, bon, c'est avec des papiers déjà dessinés. Ici, j'avais déjà fait la découpe, c'est avec un papier de fond, avec un tampon, mais j'ai raté mon tamponnage. Ben oui, ça m'arrive aussi, hein. Enfin, pour vous dire qu'on peut aussi prendre des tampons sans problème. Et alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, je vais d'abord démonter tous les machins. Voilà. Alors, nous avons d'abord la machine en elle-même. Voilà comment elle se compose, avec un support pivotant et une manette pour faire des opérations au fur et à mesure que c'est nécessaire. Alors, tout d'abord, moi je prends des morceaux de papier. Je ne les mesure pas trop. Éventuellement, vous regardez plus ou moins, il faut que mon emporte-pièce rentre dedans. Et pour ne pas que ça me gêne dans les manipulations, voilà, je vais le découper. Alors, l'emporte-pièce, il sert à quoi? C'est une sorte de grodaille qui va venir découper votre papier à la grandeur idéale pour faire votre batch. Il y en a des différentes grandeurs. Ici, je prends celui de base, c'est-à-dire celui qui va faire 39 mm de diamètre une fois terminé. Non, pardon, 37 mm de diamètre une fois terminé. Mais vous pouvez avoir des plus petits. Et je vous montre par exemple le plus petit, il est rose. Celui-là, il fait 25 mm de diamètre une fois fini. Bon, il y a encore un plus grand aussi qui fait 58 mm, mais je ne l'ai pas sous la main. Il est encore emballé, je ne l'ai pas déballé. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord regarder si ça correspond bien à ma pièce. Imaginons que j'ai un très grand dessin, je devrais prendre l'emporte-pièce plus grand. Ici, on voit bien, j'ai mes pots de fleurs et j'ai mon petit oiseau. C'est tout à fait ce que je veux. Alors, je vais peut-être un peu couper court là. On va ratiboiser un peu l'oiseau. Alors, nous avons pour découper la base de découpe. C'est simplement un bout de plastique, je dirais, que vous allez poser au-dessus. C'est simplement, c'est là-dessus que vous allez venir couper. Et vous avez le haut qui vient se clipser et s'aimanter sur le haut de la machine. Là, je vous montre, il est simplement aimanté, il tient bien et vous avez la base de coupe. Vous venez déposer votre papier, votre emporte-pièce. Voilà. Vous visez bien pour que ce soit bien centré. Là, pourquoi j'ai coupé mon papier? C'est parce que si j'avais laissé trop grand, il aurait embêté au moment du pivotage. Je ne sais pas si c'est très français, le pivotage. Au moment de faire pivoter la base, j'appuie bien. Donc, il faut vraiment que la manette soit le plus horizontale possible. Et quand on enlève, c'est magique, c'est découpé. Voilà donc la base de mon batch. Je n'ai plus besoin de découper. Évidemment, quand moi j'en fais, généralement, j'en découpe plusieurs à la fois. Et je n'ai plus besoin de mon emporte-pièce non plus, puisque j'ai déjà découpé mon petit bout. Et j'en ai même un deuxième d'avance ici, même s'il n'est pas tout à fait bien droit. On va maintenant utiliser les autres pièces. Alors, elles sont notées. Donc, vous avez la base. Je vais mettre dans le bon sens, ce serait mieux, voilà. Vous avez la base et vous avez le top. Le top va en haut, la base va en bas. Et vous avez des lettres A et B. C'est important de bien les visualiser parce qu'on va en avoir besoin. Alors, au départ, je mets ma base. Voilà. Et vous attendez, il a fait clic. C'est qu'elle est bien mise. Il faut qu'elle est bien stabilisée. Et je vais faire la même chose en haut. C'est toujours un peu plus difficile de la mettre, mais une fois qu'elle est mise, elle est bien mise. Voilà. Et ça fait clic, c'est bien aimanté. Et vous avez la base du haut. La base du haut, voilà, elle bouge, c'est normal, c'est fait pour, c'est pour le mécanisme. Alors, pour venir faire mon batch, rien de plus simple, je mets la base de mon batch, la pièce en fer, le bombé vers le haut. Je mets mon dessin, la face que je veux voir vers le haut. Et puis, je viens mettre le petit bout de plastique. J'ai laissé emballer parce que quand je les déballe, je les perds. Et je vais mettre mon petit bout de plastique au-dessus. C'est ce qui va venir protéger mon batch. Une fois que j'ai fait ça, je tourne le mécanisme. Je le fais pivoter. Et ici, je vérifie bien que je suis A et A. Donc là, je suis en B. Voilà, je mets bien les deux flèches A. Le A devant la flèche et ici le A devant la flèche. Donc, ils sont bien alignés. C'est très important. Une fois que j'ai bien fait ça,
on va jusqu'au bout. Si c'est bien aligné, votre manette va facilement à l'horizontale. C'est ce qu'il faut. Je relève la manette. Je ressors le côté pivotant. Vous savez que mon badge a disparu, forcément. Il est attaché dans la partie du dessus. Il me faut maintenant mettre l'attache derrière. Alors, l'attache derrière, elles sont faites avec des attaches, parce qu'un badge, théoriquement, c'est qu'on met sur un vêtement, l'attacher quelque part. Mais moi, je vais le mettre pour des pages de scrap, donc je n'ai pas fait l'attache. Mais ce qui est important, c'est de bien visualiser le côté. Donc, il faut que normalement que la fermeture de l'attache soit en dessous. Donc, théoriquement, si vous laissez l'attache, vous avez ce morceau-là qui va venir se mettre dedans. Moi, je vais d'abord enlever l'attache en retenant bien quel côté je dois mettre en dessous. J'enlève l'attache, c'est toujours ce qui est le plus dur chez moi, c'est enlever les attaches. Allez, assez. Hop. J'allais me dire, j'aurais pu le faire avant. Hein. Voilà. Elle est déjà, voilà, elle est partie. Et donc, je dois mettre mon attache. Je ne sais plus dans quel sens. Voilà. Je vous dis de bien retenir le sens, donc je vais regarder sur une autre. Il faut que ce côté-là soit au-dessus, donc c'est ce côté-là. Voilà. Je la mets simplement dans la machine. Je refais pivoter. Je m'assure maintenant de mettre la lettre B face à face. Donc je vous montre. Là j'ai mis A, on va mettre B. Voilà. Les deux lettres B sont bien face à face, c'est important. C'est ce qui va permettre de venir fermer votre badge et qui retombe dans la partie du dessous. C'est là que c'est un peu plus dur à pousser chez moi en tout cas. Non, ils sont bien mis. Si je peux... Voilà. Hop, je rappuie bien. Et mon badge, il est fait. Donc maintenant, je le prends. Et vous voyez que j'ai un beau badge bien réalisé, bien qui tient bien. Et voilà mon petit badge. Alors dans cette machine-là, vous avez différentes choses. Hein. Vous pouvez prendre des porte-clés, vous pouvez mettre des petites photos. Vous avez des petites photos de petits enfants, quoi que ce soit. Vous pouvez mettre une photo à la place d'un dessin. Vous pouvez mettre un texte. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et je vais vous montrer sur une page ce que j'avais fait. Donc ici sur la page avec ma petite fille, j'avais simplement mis le match en vadrouille. Donc j'ai pris un texte, un papier, je déjà avec un dessin, et j'ai dû tamponner le mot en vadrouille, et c'est ce qui fait le titre de ma page. Voilà, c'est très simple en fait. Il faut retenir, d'abord on découpe, puis on met le badge sur lui-même, son papier et son plastique, les lettres A. Quand ça remonte en l'air, on met les lettres B et on tout redépose vers le bas. Voilà, c'est une machine très simple d'utilisation. Et en tout cas, moi, je ne regrette pas du tout mon investissement parce que j'utilise quand même régulièrement et j'adore mettre des badges partout. Et finalement, ça me revient moins cher que les acheter. Et surtout, j'ai toujours le motif que j'ai besoin. Donc, moi, elle est toujours sur le coin de bureau parce que comme ça, quand j'en ai besoin d'une et que j'en ai pas de badge déjà fait, je le fais en fonction de mes besoins. Par exemple, sur la page, j'avais besoin du mot en vadrouille, j'avais vraiment envie de le mettre en relief. J'ai fait le badge au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.